Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. C'est le psaume 46, un psaume que l'on attribue au fils de Corée, le psaume 46. Les paroles du cantique que nous allons vous lire se lisent comme suit. Sans Jésus, mon ciel est voilé. Sans lui, tout pour moi semble dur. Le jour le plus clair semble obscur. Les chants des oiseaux, le chant des oiseaux n'est plus doux. Les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout. C'est lui seul qui peut me charmer. Le refrain nous dit, avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne en un nouveau printemps. Son beau nom fait vivre mon cœur. Sa joie semble un écho des cieux. C'est bien son regard, sa faveur, qui bannit les pleurs de mes yeux. Jésus, ton amour me suffit. Le monde est pour moi sans attrait. Oui, je suis quand tu me souris, heureux en janvier comme en mai. C'est de la poésie, mais on dirait une prière. Oui, une prière faite avec d'un cœur reconnaissant. Tu changes mon hiver en été, tu changes mon automne en un nouveau printemps. Je vous invite à un mot de prière. Seigneur, nous te bénissons pour ce Dieu que tu es, un Dieu qui peut tout faire, un Dieu qui peut tout changer, un Dieu qui peut tout améliorer, un Dieu qui fait tout ce qu'il veut dans les cieux et sur la terre. Tu n'as pas de limite. Nous te bénissons. Nous te louons au Père pour cette révélation que tu nous donnes, de te connaître, de savoir qui tu es, de te contempler dans tes œuvres. La nature nous parle de toi.
l'homme que nous sommes, les hommes que nous sommes, nous constituons une manifestation de ta grandeur, de ta puissance et de ton autorité suprême. Seigneur, à toi la gloire, à toi notre reconnaissance en toi, à toi, ô notre Dieu, nos cris d'amour. Seigneur, nous sommes à tes pieds, à ton école, et nous savons que tu peux et tu veux nous former pour ton service. Nous sommes assis à tes pieds et nous attendons de toi ce que tu as à nous apprendre ce soir. Puisse ta bonne main soit sur nous, puisse ton regard soit jeté sur nous et permet que nous soyons bénis, bénis au-delà même de nos espérances, et qu'en retour nous soyons édifiés, édifiés à salut. Bénis chaque participant à cette rencontre. Oui, il y en a qui vont être là, mais avec leur cœur endolori, avec leur extrême douleur. Mais nous savons que tu es le Dieu qui peut tout. Tu peux nous soulager, pour ne pas dire que tu peux nous guérir, car tu fais tout ce que tu veux dans les cieux et sur la terre. Merci, ô notre Dieu, pour ta présence, et nous comptons déjà sur toi par Jésus-Christ, à qui nous disons bienvenue, Saint-Esprit, bienvenue Père et bienvenue Fils. Amen. Et c'est encore avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue à cette rencontre, la rencontre de tous les vendredis, rencontre que nous ne voulons pas rater en autant que Dieu nous donne l'occasion de pouvoir respirer de par nous-mêmes, de pouvoir parler, de pouvoir vaquer à nos occupations. Eh bien, nous donnons comme engagement d'être ensemble pour l'étude de la parole de Dieu. Bienvenue à vous tous, bienvenue à vous toutes. Sans Jésus, mon ciel est voilé, sans lui tout pour moi semble dur. Sans Jésus, tout perd sa beauté, le jour le plus clair semble obscur. Les chants des oiseaux, le chant des oiseaux n'est plus doux, les fleurs ne peuvent m'égayer. Je veux Jésus-Christ avant tout, c'est lui seul qui peut me charmer. Avec ce sauveur bien-aimé, je veux demeurer constamment. Il change l'hiver en été, l'automne un nouveau printemps. Tu changes mon hiver en été, mon automne en un nouveau printemps. Il s'agit là de deux saisons, mais deux saisons qui se ressemblent plus ou moins, mais deux saisons qui ont en même temps des nuances. Le printemps, c'est le printemps, l'automne, c'est l'automne. Mais dans cette chanson, nous disons, tu changes l'hiver en été et tu changes l'automne en un nouveau printemps. Donc, c'est un Dieu qui fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Et les paroles de ce cantique peuvent être des paroles symboliques pour tout croyant. Oui, pour toi, ton hiver, Dieu peut le changer, ton hiver en un été. Il peut changer ton automne en un nouveau printemps. Il peut le faire. Il sait le faire. Il le fera parce qu'il est Dieu pour le faire. Alors, c'est avec cette introduction que je vous introduis notre formation pour aujourd'hui. C'est vendredi. Et il y a
un verset que nous allons utiliser qui nous servira de texte d'or et de sujet pour notre étude. C'est le chapitre 68 du livre des psaumes. Psaume 68. Et nous allons utiliser uniquement les versets 20 et 21. Alors, dans un coup d'œil, le psaume 68 compte 35 versets, 36 versets. Alors, nous n'allons pas lire les 36 versets de ce psaume, mais nous allons nous en tenir à ce qui nous intéresse et qui nous servira comme sujet, mais également comme texte d'or. Les versets 20 et 21 du psaume 68. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Le verset 21, Dieu est pour nous le Dieu des délivrances et l'Éternel, le Seigneur, peut nous garantir de la mort. C'est un très beau passage. Dans un premier temps, attribué à David. C'est clairement indiqué que c'est adressé au chef des chantres, mais l'auteur est clairement indiqué que c'est un cantique, mais un cantique de David. Donc, à ce niveau, on s'entend là-dessus. En tant qu'étudiant de la Bible, d'un coup d'œil, nous apprenons qui est l'auteur du psaume 68. Deuxièmement, à qui est-ce que ce psaume est adressé? Et maintenant, il nous reste à parcourir et à voir ensemble ce qu'on peut apprendre à partir de ce psaume. Le fait que c'est un psaume avec une longueur considérable, la bonne observation que j'ai faite me permet de comprendre que je n'aurai pas besoin de tout lire, mais j'ai fait ce que nous appelons dans le langage un peu plus théologique, fait un découpage. L'autre mot beaucoup plus théologique, j'ai fait un découpage, oui, hein, parce que nous n'allons pas tout lire. Nous faisons un péricope, une péricope, parce que péricope, c'est synonyme de découpage, c'est-à-dire je ne vais pas tout utiliser, donc je m'arrange pour utiliser simplement ce dont j'aurai besoin pour l'exposer. Le sujet, puisqu'il nous faut un sujet, c'est une leçon. Nous allons donner comme sujet à ce passage « Quand on nous accable, Dieu nous délivre. » Quand on nous accable, Dieu nous délivre. C'est notre sujet. C'est également notre texte d'or. Autrement dit, d'une pierre, nous en faisons deux coups. Avec même verset, nous prenons comme sujet et nous prenons tout comme texte d'or. La question maintenant que nous avons besoin de poser, nous connaissons auteur là déjà et nous connaissons destinataire déjà, c'est adressé au chef des chantres. Alors, pas plusieurs destinataires, non, puisque lit au singulier. Donc, c'est adressé au chef.
des chantres. On nous fait attention. Autrement dit, Pape dit, nous connaissons les destinataires, mais nous disons plutôt que nous connaissons le destinataire. Le destinataire du psaume 68, c'est le chef des chantres. Autrement dit, monde qui est responsable, groupe louange là, pour nous capables d'employer un mot que nous plus habitués, monde qui est responsable, groupe louange là, eh bien, dans le passé, on va parler de chef des chantres. L'auteur nous dit l'indiquer clairement, eh bien, c'est David. Nous dit tout que c'est un cantique que lié. Maintenant, le fait que ça qui intéresse nous pour étude nous assoya, parce que les nous font choix, nous dit nous font péricope, nous faisons découpage, ça sous-entend que nous préparer pour nous faire développement, nous argumenter développement par rapport à sujet que nous annonçons. Par exemple, oublier en tant qu'étudiant de la Bible, chaque fois que nous annonçons un sujet, eh bien, nous sommes en train de créer des attentes. Attentes parce que si nous annonçons sujet, moun k'ap tande nous, moun qui chita devant nous, soit comme étudiant à l'école du dimanche, soit comme moun k'ap tande un message qu'on a porté, le fait qu'on annonce un sujet, il vient créer ça nous des attentes. Pour qui ça nous parle de attentes? Eh bien, on annonce ce sujet. Et une fois annoncé sujet, moun yo attend que ou te prend temps pour préparer qui ça wap dit autour de ce sujet. Et si c'est clair, n'importe moun de pour annoncer son sujet ou mettez tout dans problème. De pour annoncer son sujet, moun yo dit bon, si li annonce sujet, c'est parce que li prend temps pour le préparer argument, li préparer développement, li préparer qui ça le pral dit à partir de sujet. Donc, on vient créer ça nous des attentes. Et c'est clair pour tout le monde. Et c'est pour raison ça que nous dit, quelquefois, non, ça nous l'homilétique. Oui, qui c'est la science qui traitait de ça nous les présentations de messages. Dans l'herméneutique, qui c'est la science de l'interprétation. Ne pas confondre l'homilétique avec l'herméneutique. Youn, c'est prédicateur à paléa, etc. Ça, c'est l'homilétique. Tandis que l'herméneutique, c'est la science de l'interprétation. À savoir comment on va développer, qu'ils ont interprété, et c'est ça qui vient créer pour même des attentes. Alors, les mounachita la tonne et où mon campé soit comme un moniteur, ou bien 4-5 élèves devant ou bien 10 élèves dans la classe là, ou bien une assemblée d'environ 200 moun, 300 moun, et c'est ou même qui seul campé pour prendre la parole, eh bien, à partir du moment que vous annoncez un sujet, eh bien, il y a tant que vous êtes préparé. Et c'est là où il y a un problème, si vous pas préparé, alors qu'on vient pour parler, il y a quelqu'un qui va pour parler pour 1 heure de temps. Il y a quelqu'un qui va pour parler pour 45 minutes. Il y a quelqu'un qui doit parler pour 30 minutes. Ça dépend. On doit arriver à côté tout, et puis c'est un moment de prière, et puis on dit, frère Intel, n'a accordé 15 minutes pour porter pour nous une méditation. Alors, qui sont besoin de développer comme étudiant de la Bible? Il faut développer cette capacité si ou gagner 1 heure de temps, mais pour capable de gérer 1 heure de temps. Comment on fait pour gérer 1 heure de temps? Eh bien, il va dépendre de arguments qu'on a préparés. Alors, on est capable de comprendre que si ou au courant que vous m'invitez pour prêcher, ou qu'on est quoi bien à peu près 45 minutes pour camper, pour parler, pour développer,
eh bien, ou tout connaît que ou besoin préparer en conséquence pour capable joindre provision pour faire développement pour environ 45 minutes, eh bien, ça vous prend l'Esprit de Dieu dans un premier temps, mais en même temps, tout, il faut gagner développement, préparation théorique, préparation académique. On s'entend là-dessus, n'est-ce pas? C'est même bagaille là tout. Étudiants formés, si vous arrivez tout, et puis vous dites que, écoutez, vous avez 15 minutes pour nous présenter une méditation. Mais ces 15 minutes, yo ba où? Eh bien, est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de préparer? Pas aucune présentation qui pas nécessiter une préparation. Pas gagné, je reprends, aucune présentation qui pas nécessiter une préparation. Ou à présenter pour 15 minutes, ça te prend une préparation. Ou à présenter pour 45 minutes, ça te prend une préparation. Ou à présenter pour 1 heure de temps, ça te prend une préparation. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, moi-même, le fait que moi préparé pour me développer le verset 20, après, et surtout la partie B du verset 20, eh bien, j'annonce mon sujet. Je dis qui c'est le sujet, moi? C'est que mon sujet, c'est que quand on nous accable, Dieu nous délivre. Donc, c'est sujet, ça. Et en créole, ça le dit, les yo accablez nous, bon Dieu, délivrez-nous. Est-ce qu'on sentit que il y a de quoi là, et puis pour ou même si nous pour préparer à partir de thèmes ça. Parce qu'on même cap coûter là, on doit après à l'autre côté, et puis yo proposer un sujet. Celui qui vous invite, ou bien celle qui vous invite, vous soumet un sujet. Yo dit, frère Jean, eh bien, mes sujets, nous, quand on nous accable, Dieu nous délivre. C'est votre sujet. Ou même, vous avez pour devoir, pour préparer en conséquence, qui ça m'a fait pour me développer sujet ça. N'est-ce pas? Ou tu dois soumettre choisir pour tout, si tu es quitté avec liberté pour choisir sujet, ou même ou tu as fait un coup d'œil, et puis pendant que tu fait coup d'œil, là, ou bien tu apprends verset ça, on peut songer sa parole. Là, tu dit, quand on nous accable, Dieu nous délivre. On peut dire, écoutez, m'a servi avec verset ça, m'a développé pour 1 heure de temps. M'a développé pour 45 minutes, m'a développé pour 15 minutes, etc. Mais ça te prend une préparation. Est-ce qu'on s'entend là-dessus? Pour ma part, ça m'a fait asseoir, eh bien, je me suis donné la peine de préparer ce verset. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Et pour ce faire, premier exercice que je fais, et que mando sou vle imiter moi, on va faire même genre tout, je fais ce que j'appelle une bonne observation autour de mon sujet, mais également autour du verset que j'ai choisi. Me fait, qui ça me dit? Une bonne observation. Ça nous relève une bonne observation, étudiant de la Bible. C'est le moins lire verset, moins lire plus que une fois, et puis me commencer par attention avec les mots qui sont utilisés dans ce passage. Ah, les vignes entraînent en gros discipline. L'autre, mon entendait, les parlé un peu d'où, mon ali fait de l'exégèse. Oubliez-moi, quelqu'un qui fait de l'exégèse, quelqu'un qui fait de l'herméneutique, c'est pas l'autre bagaille, non, lié. Son mot employé, qui c'est un mot un peu plus savant, oui, juste pour montrer que
yo mettons discipline qui relève l'herméneutique, yo mettez une discipline qui relève l'exégèse. Nous faisons maintenant une formation d'exégèse, nous faisons une formation d'herméneute, simplement pour dire que moun qui formé dans deux domaines ça, mais c'est moun qui prend temps yo pour yo analyser mots yo, pour yo analyser paroles yo, pour yo analyser phrases yo, pour yo analyser maintenant les signes de ponctuation, et puis après que les vient tomber pour yo analyser comme ça, et bien après yo fait avec connaissance, et puis il pral traduit par ça nous relève une bonne interprétation du texte. Alors pour ce faire, moi-même je fais la bonne observation. Je reprends mon texte ou bien mon verset. Béni soit le Seigneur chaque jour. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Au compte première observation que me fait, l'aime garder verset 20 seulement. Moi, je vois deux grandes vérités d'abord. Première vérité à que moi, et moi pour garder la même, c'est une déclaration formelle. Béni soit le Seigneur chaque jour. Et si vous observez verset, ça me remarque, après, béni soit le Seigneur chaque jour, vous remarquez un point d'exclamation. J'espère que nous faisons même observation, hein? Et si on prend mesure pour faire nous-mêmes, mais fait confiance qu'après cette déclaration, il y a un point d'exclamation. Dans une lecture, c'est quoi le rôle d'un point d'exclamation? C'est un étonnement. C'est une déclaration formelle. C'est un bagage qui fait moun étonné, qui fait me sauter, etc. C'est étonnant, mais c'est une déclaration également qui formelle, et puis qui frappe attention. C'est ça, nous, un point d'exclamation. Il te doit un point d'interrogation, il te doit un point tout court, mais observation que moi-même moi fais, c'est que c'est un point d'exclamation. Alors, moi, conclus que cette déclaration, ça que psalmiste en fait, on doit pour me dire David, parce que David est identifié. Alors, je peux dire, David dit, béni soit le Seigneur chaque jour. Et puis, en deuxième partie, dans le même verset, il retourne qu'on y a avec une autre phrase. C'est ce que j'observe. Qui ça le dit? Non, verset ça, non, partie ça, c'est que il dit, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Alors, baliton, ou même capitaine de là, l'île pour corps comme verset de mémoire, et puis bali le ton qu'il faut. M'attend nous pour faire avec le ton qu'il faut. Nous dit première partie, c'est béni soit le Seigneur chaque jour. Qui ton a bali? Qui j'en a dit? Qui j'en a fait déclaration ça? Moi, ouais, yon moun qui a levé main li. Moi, ouais, yon moun qui ramasse toute force li, pas vrai? Moi, ouais, yon moun qui dit, écoutez, je m'arrange pour le dire, mais avec un cœur content, avec un cœur heureux. Béni soit le Seigneur chaque jour. Est-ce que j'aime changer de ton? Béni soit le Seigneur chaque jour. Alors, qui j'ai lancé étude dans la Bible, un paquet de détails qui est nécessaire qu'on pas ta penser. Et pas oublier tout, moi rappelons que quand on lit les psaumes, de ne pas oublier que vous êtes en face d'un livre poétique. C'est de la poésie. Et pas oublier n'importe le monde a lu un poème, une poésie, il y a un ton qui correspond à la poésie, il y a un ton qui correspond à un poème. Il n'y a pas lu un poème n'importe comment. Et c'est peut-être ça qu'on voit quelqu'un
qui doit écrire un poème, mais s'il trouvait que l'email pas assez bon pour faire lecture comme il faut de sa poésie ou bien de son poème, eh bien, après que plutôt choisi un monde pour lire pour lui. Parce que si on écrit un poème, ou écrit une poésie, pour pas avoir la capacité pour lire avec le ton qu'il faut, eh bien, on va que ou lire oui, mais ou pas atteindre objectif. Parce que écrire un poème, c'est une chose, lire un poème dans le respect des tons ou bien du ton qui correspond à la lecture d'un poème, eh bien, c'est toute une autre affaire. Alors, étudiant de la Bible que moi-même avec nous, n'importe somme que nous appelons, pas jamais oublier que nous gagnons en bas de nous une poésie, un poème. Pour qui ça relève comme ça? C'est parce que pour l'écriture, pour la Bible, bon Dieu servit avec nous de différentes professions, différents corps de métier, différentes capacités intellectuelles. Et parmi tout le monde que bon Dieu utilisait pour écrire maintenant dans le livre, ça, eh bien, les psaumes, nous voyons là-dedans, des hommes qui ont la capacité, mais pour écrire avec la forme, pas vrai, qui correspond avec de la poésie. Alors, c'est ça que n'importe le rap lit un psaume, dites à vous-même que je suis en face d'une poésie. Alors, le psalmiste, ici identifié comme étant David, lui poussait un cri. C'est un cri. C'est une déclaration, nous capables d'imaginer, qui fait avec allégresse, qui fait avec content, ou pas capable faire n'importe comment. Béni soit le Seigneur chaque jour. Et puis après ça, c'est comme si la descend pour dire, mais raison, oui, fait me dit, béni soit le Seigneur, l'Éternel chaque jour. Ma raison, oui. La raison est la suivante. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. C'est une constatation maintenant. C'est la raison pour laquelle le psalmiste pousse ce cri. Hein? Béni soit ce Seigneur chaque jour. Pourquoi? Eh bien, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Donc, son monde qui vient à constater, ça, bon Dieu a fait. Donc, c'est comme si mon capitaine est là, ou capable de comprendre qu'il y a, alors, dit béni soit l'Éternel, il y a un temps qui correspond à votre béni soit l'Éternel. Si vous voulez raison pour dire béni soit l'Éternel, il faut être capable d'identifier également qui raison qu'on gagne. Et le psalmiste l'a fait ici, il l'a fait en poussant un cri et en deuxième lieu, il déclarait raison, c'est que quand on nous accable, Dieu nous délivre. Maintenant, ça m'a poussé. Dans mon observation, ce que je vous invite à faire également, c'est que observation que je continue à faire dans le même côté verset ailleurs, c'est que bon mot que l'employé. Et dans la version de Louis II, vous songez dans une information nous avons fait dans ce semaine-là, nous avons parlé des différentes versions que étudiants de la Bible a besoin de maîtriser. Version second, version Darby, pas vrai, version King James, etc. Nous avons dit qu'on a besoin habitué avec différentes versions parce que l'arrivée quelquefois que ou joignent dans telle version tel vocabulaire employé, tandis que dans telle autre version, l'esprit du texte reste le même, mais les mots qui sont employés, parfois, il y aurait un droit différent d'une version à une autre. Vu que dans la Bible que j'ai sous mes yeux, eh bien, c'est dans la version de Louis II que me gagne dans même là, eh bien, dans la version Louis II, il employait le mot accabler. Quand on nous accable. Et puis, dans la démarche que je fais, moi, dis en tant qu'étudiant de la Bible, ça intéresse pour me développer le mot accabler. Parce qu'en créole, ça le dit, les yo accablés nous, souligner comment le dit le tout,
Il n'a pas dit quand on m'accable, soulier ça dans remarque. David pas dit quand on m'accable, Dieu me délivre. Mais il dit plutôt quand on nous accable, Dieu nous délivre. Alors voilà pourquoi l'observation est importante. Me souligner tout ça moi-même. Et voilà pourquoi ce que j'ai fait comme dimanche, moi dit me garder pour moi dans le dictionnaire qui gens yo défini mot accabler. Parce que quand on nous accable, c'est le mot. Mais il y a le verbe accabler qui sortit dans le mot accable. On m'accable, oui, je me sens accablé, etc. Alors, on va voir dans le dictionnaire comment il définit mot ou bien verbe accabler. J'ai le choix parce que les dictionnaires sont nombreux. On doit prendre un dictionnaire biblique, on doit prendre un dictionnaire Larousse, et puis fois ça, me dit bon, m'a regardé pour moi qui j'ai le petit Robert, parce que le petit Robert, c'est un tout parmi les dictionnaires existants. Alors maintenant, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai utilisé le dictionnaire que y aurait les couramment le petit Robert, et puis pour moi, qui j'ai lui-même lui définit mot accablé. D'abord, il dit mot accablé, ou bien le verbe accabler, il dit qui nature. Dans le petit Robert, il est dit que le verbe accabler est un verbe transitif. Ça, c'est première remarque. Un verbe transitif. Deuxièmement, selon le petit Robert, il définit le verbe accabler et demande attention, parce que m'a l'île en français, j'en le dis là, si ou mon cap Kembel, tant mieux, si ou pas cap Kembel, n'a répété le pour vous et ou battre pour comprendre. Selon première définition que le petit Robert donne au verbe accabler, qui est un verbe transitif, eh bien, il dit accabler, c'est faire supporter à quelqu'un une chose pénible. Une belle petite phrase en français. En Kembel peut-être nous non. Selon le petit Robert, accabler, c'est faire supporter à quelqu'un une chose pénible. Pénible alors. Et puis, vous connaissez qui exemple que l'il prend pour illustrer définition. Hein? Il dit par exemple, ou capable accabler un monde par le travail. Moi, kembe ça moi-même, et puis m'a sauté sous définition que le bon moyen, et m'a sauté sous exemple que le bon moyen tout, pour permettre de faire développement que je besoin faire dans la présentation. Kembe ça. Deuxième bagage que le petit Robert dit du verbe accabler, il dit qu'il n'y a pas défini seulement comme faire supporter à quelqu'un une chose pénible, comme par exemple accabler quelqu'un par le travail, mais il dit tout, c'est amener à un état d'abattement. Ça sont l'autre façon que T. Robert tout, il définit accabler. Donc, il doit c'est pas par le travail qu'on accabler, mais on doit tomber dans ça nous abattement. Alors, qui mot nous dit abattement, il faut songer comme étudiant de la Bible, parce que pas oublier que nous encourageons pour développer vocabulaire. Accabler, c'est faire tomber dans l'abattement. Bon mot, quelques monde qu'on a dit, m'en pour songer. Là, le monde dit, me senti m'abattu. Ah, nous, qui j'aime bien développer, pas vrai? Je me sens vraiment abattu. Me senti m'abattu. Eh bien, écoutez, c'est tomber dans l'abattement. Alors, dans le petit Robert, il dit, eh bien, abattement, tomber dans l'abattement, ou bien accabler le monde par le travail, eh bien, c'est le verbe accabler. Et il dit, par exemple, dans le même petit Robert, là nous parlait de tomber dans l'abattement,
une chose qui doit faire tomber dans l'abattement. Et il prend comme exemple une chaleur accablante. Et me connaît qu'un pile monde commence à plaindre tranquillement. Il dit, me sentis chaud. Et plus l'été a entré, grande chaleur commençait. Vous attendez mot ça, une chaleur accablante. Alors, je prends tout exemple ça pour tout qui va les démarches que me fait qu'on y est là, avant que m'entraîne dans le développement texte moyen. Remarquez bien, ça, c'est de l'observation. J'ai du temps pour me faire. J'ai environ 1 heure de temps. C'est ça que fait me faire tout ça me faire. Si je gagne 15 minutes, peut-être je pas de temps pour me faire tout ça m'a fait là, je vais courir pour arriver dans l'application. Parce que mon application en tant que moniteur, en tant que prédicateur, en tant que celui qui doit parler pour 15-20 minutes, c'est de faire passer un message maintenant à mes auditeurs, faire passer un message à mes étudiants, etc. Donc, je ne suis pas capable de parler sans pas dégager pour m'atteindre objectif moyen. Et c'est clair pour nous. Parce que n'importe qui peut parler, soit comme moniteur, soit comme prédicateur, faut un objectif. Qui sont voulez arriver, qui compte où voulez aller. Moun yo qui devant là, qui compte où voulez mener yo. Qui objectif ou bien pour eux, leur choisi, Psaume 68, verset 20, béni soit le Seigneur chaque jour, quand on nous accable, Dieu nous délivre, en pour bailler comme sujet, quand on nous accable, Dieu nous délivre, faut qu'on compte pour aller. Vous connaissez ça me noter, pour ajouter avant d'entrer dans le développement, c'est que, à part de 2 définitions que le petit Robert nous donne, au verbe, surtout au verbe accabler, eh bien, il y a un paquet de synonymes. Vous n'avez pas besoin de tout, mais si vous avez besoin de richesse de vocabulaire, on doit apprendre à ajouter ça comme synonyme. Synonyme veut dire l'autre mot qui est capable de dire même bagaille. Exemple, vous doit remplacer accabler par affliger. Vous doit remplacer accabler par briser. Ou bien doit remplacer accabler par décourager. Ou bien doit remplacer par démoraliser. Ou bien doit remplacer par déprimer. Ou bien doit remplacer par désespérer. Ou bien doit remplacer par désolé. Ou bien doit remplacer par étouffé. Ou bien doit remplacer par fatigué. Ou bien doit remplacer par oppressé. Alors, qui ça gagne comme avantage? Combien synonymes vous entendez me dire là? On presque dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 synonymes, oui. Si vous avez songé que vous avez autant de synonymes, mais soit développer en pour arriver au tableau que pour une, ou mettre prendre une là-dedans, ça dira la même chose, ça produira le même effet, et c'est pour ça que nous vous encourageons toujours à avoir un vocabulaire qui est riche autant que possible, parce que là, on va parler dans le monde pour pas bloquer pour un mot, etc. Alors, qu'on y est là, thème descend dans le contexte moyen qu'on y a pour restant. Moi, je regarde, montre-moi, parce que m'a prêché, m'a enseigné, et puis moi, je à peu près 9 heures moins 15 minutes. Moi, qu'on est à 9 heures, faut que je termine. Pourquoi atteindre l'objectif moyen? Objectif moyen, c'est faire ça, nous les démarches un peu plus pédagogiques, un peu plus théoriques, mais pourtant qui objectif moins avec monde qui devant mieux. Ah, ou chita, besoin d'entendre. David dit, moi bail bon Dieu gloire, moi bail honneur, parce que les yo accablé nous, en puis bon Dieu délivrez nous. Ou connaît, des bagages pour moi toujours. Yon l'autre bagage que noté dans l'observation toujours, c'est que nous t'ai dit à l'heure, David doit dire, canton m'accable. Canton m'accable. Et pour me capable de dire David, t'es capable de dire canton m'accable, ça me prend un passage de référence. J'espère que nous, à côté de m'braler. Si je dois prendre phrase là comme étant propre à David tout court, eh bien, David doit dire, quand on m'accable, Dieu
me délivre. Il aurait pu le dire également, parce que David a expérience de délivrance tout au plan personnel avec Dieu. Bon, alors il n'a pas dit quand on m'accable, mais il dit quand on nous accable. Alors, la remarque que me fait, moi, j'ai senti que David, il a employé le nous ici. Eh bien, en tant qu'étudiant de la Bible, toujours, même nous, le français, c'est une langue qui est tellement évoluée, en pourtant des gens qui parlent dit que on doit employer le nous comme un nous maintenant par solidarité, un nous maintenant par gentillesse, un nous par courtoisie. Vous entendez tout ça parce que la langue française a évolué. Cependant, si David dit quand on nous accable, moi laissez me comprendre que je suis capable d'aller très loin tout pour m'allouer que la parler des enfants d'Israël, incluant David également, parce que avant tout, David est aussi un juif, n'est-ce pas? Et il dit quand on nous accable, Dieu nous délivre. Alors, il y a deux passages maintenant pour noter si vous voulez prendre une ou l'autre pour faire développement. Là, ça dépend de l'heure qu'on gagne. On doit servir avec une seule. On ne peut pas employer l'autre là. Ma bon deux passages et puis on va noter. Premièrement, on va noter Exode, le chapitre 3. Exode, le chapitre 3. Pas oublier, texte nuancé, Psaume 68, pas vrai? Mais je suis en train de vous suggérer quelques passages comme référence pour leur faire développement. Moi, dit que parole, ça, moi, prendre comme étant une parole, côté David, t'as capable de dire, le nous que l'employé, l'y inclut ni lui-même, mais également et surtout les enfants d'Israël. Pour qui ça me prend Exode chapitre 3? Je dois prendre l'autre passage. Cependant, je prends verset qui vient dans verset 7 là, parce que je me sens que la réponse à objectif moyen, qui sait démontrer maintenant l'accablement que le peuple ça a subi. Là, nous lisons le verset 7, nous devons lire tout le chapitre 3, question de mettre en contexte. Mais j'ai choisi de lire le verset 7 parce que les résumer c'est comme besoin. Écoutez ça que dit dans le verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Est-ce qu'on n'a pas senti que verset ça suffit pour illustrer, pour expliquer comment peuple ça t'est accablé? Comment les enfants d'Israël t'es déprimés? Comment les enfants d'Israël t'es maintenant en bas mauvais traitement chez les pharaons d'Égypte? Et on est capable d'employer n'importe quel synonyme comme ça de baouyo, mais le verset qui permet que nous développions, nous doit arrêter seulement pour toute soirée avec Israël qui était en bas accablement caille pharaon yo. Vous songez comment ils développé? Vous songez comment ils dit? Vous songez qui ça nous apprend au plan historique? Ils ont montré nous que moun k'ap écrit, ils dit si ou c'est moun qui au courant des constructions des grandes pyramides d'Égypte, et bien moun qui a écrit, ils dit c'était pour forcer peuple Israël là réduire à des travaux forcés, imposer à lui-même des travaux durs que autorité égyptienne te mettait sous pied la construction des pyramides. Ça, c'est moun qui a fait commentaire, qui a écrit, des historiens. Ça veut dire, c'est un coup moun qui a écrit, dit, l'autorité égyptienne te mettait sous pied pour construire ces fameuses pyramides. Il n'y a pas de besoin, vrai. Avec le temps, il est inutile. Mais là, tu as construit, il n'y a pas même qu'on ait besoin pour eux. Mais ils te mettaient sous pied
construction ça yo, simplement pour te bail à peuple ça que la caillou et kembe yo dans travail du. Casser roche, faire mortier, poser roche, poser briques, etc. Donc, ils ont réduit peuple ça à des travaux forcés. Alors voilà pourquoi si juste resté côté David, même dans Psaume 68, verset 21, il dit quand on nous accable, Dieu nous délivre. En plus, si juste resté avec Exode chapitre 3, verset 7, moi, je joins de quoi pour me dire vraiment, peuple ça, autorité, ou t'es accablé, yo. Vous songez, nous t'es parlé dans une étude, yo dit, la femme sage, yo, ça veut dire femme qui n'a pas couché, et qui n'a pas couché juif, yo, femme juive, yo, eh bien, les rois by l'ordre, pousser, si c'est son petit garçon, eh bien, écoutez, c'est pour nous tuer. Si c'est son petit fille, nous va quitter le vivre. C'est parce que il était peur. Parce que si c'est son petit garçon, il doit aspirer pour venir remplacer roi, etc. Alors, pour nous capables de réduire, pour ne pas faire pitié, ça c'est une deuxième remarque. Parce que tu remarqué que femme juive, ils ont fait un pile timoun. Alors, on nous réduit, on nous accable, on nous fait plus pas capable bien que content pour faire plaisir. Et maintenant, dans la cabane, au point pour bailler naissance à des enfants, n'a réduit, n'a fait au travail jour et nuit, etc. Alors, nous sommes capables de comprendre que le psalmiste, en utilisant ce mot, quand on nous accable, Dieu nous délivre, nous devons apprendre seulement, ça nous connaît au sujet de Exode chapitre 3. Parce que Exode 3, les qui est réconfortant pour le croyant, c'est que pour nous-mêmes qui avons lu l'histoire, ça, qui est fort. C'est là on va lire tout le chapitre là, et puis on parle d'où que on parle exposer les Juifs à des travaux forcés. Cependant, plus il a imposé des travaux forcés, plus il a réduit pour capable pas capable de réussir, et puis plus il a forcé, c'est plus il a bien succès. Ça, c'est le son que chrétien est capable de tirer. Ça, c'est la phrase clé pour le croyant capable de mettre par ça et ça en pratique qu'on y a. Parce que plus il y a pesé peuple là, et puis c'est plus il a bien succès. Et au songe, commence à parler. La femme sage yo pral bay rapport à autorité égyptienne yo. Comment se fait-il? Gon bagay nous remarquer, c'est que ces femmes juives, les noirs les pour nous accoucher yo, yo pas besoin d'aide nous non. Yo accoucher pour compte yo oui. Tandis que ce qui est donné comme mot d'ordre, si l'arrivée devant pour accoucher, si c'est son petit garçon, ou à tout si c'est son petit fille, ou à quitter le vivre. Ça, c'est l'ordre qui a été donné par les dirigeants. Tandis que femme, même ou bien femme sage là, il dit ça nous remarquer, c'est que les nous arrivés pour nous faire accoucher, ils accoucher sans nous pas besoin d'aider. Est-ce que c'est pas bon Dieu qui fait tout ça? Alors ça, c'est le son que nous sommes capables de tirer. Et puis nous dit, plus vous accablez nous, c'est plus que bon Dieu est capable de délivrer nous. Et femmes, ça ont continué à faire des enfants, ils ont été développés économiquement, ils ont été développés socialement, ils ont été développés maintenant au plan démographique, parce que bon Dieu était avec eux. Qui ça nous capable de conclure si nous pas même aller sous David? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que 1000 tombent à notre côté, que 10 000 à notre droite, eh bien, nous ne serons pas atteints. Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque. Où est l'application? L'autre verset que je vais ajouter là, ça permet que je prenne même 3 ou 4 autres versets, c'est parce que bon Dieu permet que je plusieurs versets que je vais apprendre et puis je dois servir avec eux dans la situation si j'aime. Essayez-nous bien comprendre. Alors, j'aurais pu utiliser uniquement Exode, chapitre 3, le verset 7, pour développer ce que je sais par rapport à peuple ça que juif que
moun en pays d'Égypte, ils étaient accablés, mais bon Dieu te bayo succès. Si ou c'est moun bon Dieu, ça veut dire si moun accablé ou par parole, par geste, par action, parce que les noirs développés valait façon que moun capable accabler moun, moi-même ajouter que moun capable accabler ou par comportement, fait un, moun capable accabler ou par geste que le fait devant ou, li qui doit accabler ou par menace que le fait ou, li qui doit accabler ou tout par action que le poser. Action que le poser, là nous prend le cas des autorités égyptiennes, ils ont posé des actions accablantes. Si c'est petit garçon, tout y est. Si c'est petit fille, nous mettre quitter au vivre. Ce sont là des actions qui ont été prises concrètement. Et a terminé avec David, qui doit prendre action maintenant qui propre à lui-même. C'est peut-être ça, deuxième portion que je te promets, toi, c'est ça nous te lit dans 1 Samuel, ah ouais, m'a vérifié pour nous, dans 1 Samuel, dans mon petit moment, dans 1 Samuel, chapitre 17, ah ouais, 1 Samuel, chapitre 17, et puis surtout les versets 43. Alors, mando soit noté parce que je parle pour deux choses. Premièrement, il doit accabler il doit avec le nous, mais il doit accabler tout avec le je. David aurait pu dire, quand on m'accable, Dieu me délivre. Il dit, quand on nous accable, il inclut dans le peuple Israël. Là. Nous sommes trois exemples là, dans Exode chapitre 3. Tandis que je dois prendre seulement le cas de David, personnellement, côté dans le chapitre 3. Le chapitre 17, dis-je, et le verset 43. En écoutez parole philistin, nous connaissons l'histoire là. Le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, ça c'est ça que Philistin fait contre David. Il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Et ce n'est pas des paroles accablantes, ça? Eh bien, c'est ça, oui, que Philistin t'a dit à David. Ça, c'est pas pour t'a fait David relais. T'as fait le courir. Il dit, wap vin sous moi. Est-ce que son chien pour venir sous moi avec bâton? Et puis, l'on fin maudit au nom de ses idoles. Nous pas dit les dieux, nous dit les idoles des Philistins. Et puis, il dit à lui même encore, ou mettre vin sous moi, oui, viens donc. Je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Avec nous mettre vin sous moi. Ma baille, chair ou, vie en nous, m'a fait oiseaux ciel yo manger. Et ma baille la vie ou aux bêtes des champs. Alors nous dit parole, ça c'est des paroles qui pour accabler David. Sans nous pas aller pour nous chercher toute l'autre raison que David gagne. L'autre dit c'est vrai, quand on nous accable, Dieu nous délivre. Comment David répond à ces propos accablants du Philistin en l'île? David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, ta lance ou bien la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp
des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura que l'Éternel, ou bien que Israël a un Dieu. Des paroles accablantes prononcées par le Philistin, mais des paroles rassurantes prononcées par David lorsque menace vini, en pile quelle raison qu'on y a, les nous lit dans Somme 68 comme exemple pour assoya, côté David dit ah, c'est vrai oui, je bénirai l'Éternel en tout temps. Ça c'est Somme 34. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Oui, ça c'est une là-dedans. Dans Somme 67, ou bien 68 là, verset 20, c'est quand il dit béni soit l'Éternel, dans l'autre occasion, il dit chaque jour, car quand on nous accable, Dieu nous délivre. Quel est le message pour vous qui m'écoutez ce soir? Quel est maintenant l'objectif que j'ai devant moi en partageant avec vous cette leçon? C'est que vous êtes capable d'accabler par des paroles, vous êtes capable d'accabler par le travail, les travaux forcés, vous êtes capable d'accabler par des actions, vous êtes capable d'accabler par des gestes, vous êtes capable d'accabler par le mépris, vous êtes capable d'accabler maintenant avec toutes sortes de choses, par des travaux forcés, etc. Mais ce dont nous sommes sûrs, en nous basant sur ce passage des psaumes, comme David, nous capables de dire, béni soit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, chaque jour. Pour qui ça nous dit? Parce que quand on nous accable, Dieu nous délivre. Et au capable qu'on est là, si vous voulez, au même capitaine, nous sommes capables de prendre au plan collectif, Israël incluant David, mais ou même on doit prendre tout, j'en voulais appliquer le pour vous. Et c'est au même qui en but à la difficulté, tu peux dire, béni soit l'Éternel pour chaque jour. Quand on m'accable, Dieu me délivre. En pour qu'il doit faire bilan, oui, va les fortes accabler, va les fortes menacer, va les fortes à vivre des moments difficiles, etc. En pour lever main, sous habitué lever main, en pour dire béni soit l'Éternel, car quand on m'accable, Dieu me délivre. On doit faire un regard rétrospectif pour capable de dire ça. On doit apprendre tout au plan familial. On est comment capable de servir maintenant avec les psaumes, avec intelligence. Quand on nous accable, on doit apprendre pour nous avec famille. Et c'est nous à côté mieux avec nous dans le somme, non? Quand on nous accable, tu peux l'appliquer dans le cas de ta famille. Ou bien doit dire quand on nous accable, quand tu l'appliques dans le cas de ton église, de ton assemblée, etc., etc., etc. Alors voilà une leçon, peut-être que l'église et tout le monde capable d'appliquer dans diverses situations, parce que le Dieu que nous servons est le Dieu qui délivre quand on nous accable. Et maintenant, nous pourrons, l'autre verset après que nous pentons la donne, que nous devons apprendre comme l'autre sujet, oui. Nous ne pas dire rien sur lui. Mais continuer le psaume 68 pour bien l'autre sujet que, comme étudiant, nous devons préparer pour développer. Il peut nous garantir de la mort. Son sujet, oui. Vous n'avez parlé pour une temps pour lui tout. Alors, je m'arrête ici. J'espère que vous avez bien saisi et nous reprenons ensemble notre sujet pour ce soir. C'est que quand on nous accable, Dieu nous délivre. C'est le sujet. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Tu peux te l'approprier quand on m'accable, Dieu me délivre. Tu peux maintenant te l'approprier, nous dit, et le bagage qui est important, m'a terminé tout bon, c'est quand elle dit quand on. Encore là, le on qui est employé par David, c'est un pronom indéfini. Alors, tu peux l'appliquer dans n'importe quelle situation. Le on ici peut être une situation, ça peut être une personne, ça peut être un besoin, ça peut être n'importe quoi qui peut arriver quand on nous accable, quand on m'accable. Quelle que soit la nature de cet accablement, eh bien, Dieu peut nous délivrer. Que bon Dieu est capable d'aider nous pour être capable de servir
avec soumio, avec intelligence, et puis dit à tête nous, béni soit le Seigneur chaque jour, puisque quand on m'accable, parlons maintenant personne, quand on m'accable, Dieu me délivre. Béni soit le nom du Seigneur. Je m'arrête ici et j'espère que le monde qui attendait nous assoya ou bien des outils dans main pour faire face à tout ça qui a attaqué et à tout ça qui a doué accablé et puis déclarer sous tête tout, je bénirai l'Éternel en tout temps. Parce que quand on m'accable, Dieu me délivre. Une pause et je vous reviens pour la dernière partie de notre soirée. À tout à l'heure. Rebonsoir, rebonsoir, rebonsoir. Il est temps pour nous, nous prendre plusieurs minutes sous deuxième partie. N'a demandé d'abord pour prêter attention, nous gagnons une petite annonce que nous fait avant que nous passions dans un moment de prière, d'intercession pour assurer. Et l'annonce que je m'apprête à vous faire, à nous faire, c'est que nous te promettons et on a senti que nous avons entré tranquillement dans sa nouvelle introduction à la Bible, mais qui pour mener nous dans le plus gros morceau qui c'est comment interpréter vraiment comme étudiant de la Bible un passage biblique. Ce que nous avons fait là, nous avions fait une démonstration, plus ou moins côté nous poser les bonnes questions, nous faire des démarches académiques, théoriques. Après ça, nous entrer dans le contexte du passage et après ça, nous appliquer. Par contre, si vous remarquez qui ça nous fait, nous fait tout ça, oui, là. Nous fait des démarches académiques, nous consulter petit Robert. Moi, prends exemple, contexte là, moi, aller chercher au plan historique le cas d'Israël, le cas de David. Et puis finalement, qui ça me fait? Une application parce que moi, dis à n'importe où, capitaine, si on accablé, bon Dieu capable de délivrer, même j'en le fais pour Israël, même j'en le fais pour David. Donc, m'atteint objectif, moi. Ou doit faire même genre tout pour sauter avec des machous, prendre tout renseignement capable, et puis pas jamais oublier objectif parce que mon yo dernier ça attend dans main, c'est là on va dire ça bon Dieu te fait pour David là, l'a fait pour nous. Ça le fait pour Israël là, il est capable de faire pour nous. Et c'est là qu'il doit objectif en tant que moniteur, en tant que prédicateur. L'annonce que je vous fais maintenant, moi senti dans cœur nous pour nous améliorer présentation que nous faisons. Avait dit concrètement, n'a pas essayé d'ajouter si ça que tu capable de rendre rencontre nous beaucoup plus intéressant. Et c'est ainsi que une bagage que m'a annoncé ou que au besoin prend en note, nous arrivons dans le 17e jour du mois de mai, nous encore quelques jours dans le mois de mai, et nous annoncer que nous déjà dans un trimestre. Nous te prenons soin pour annoncer que trimestre ça, nous va aborder introduction à l'interprétation des passages bibliques. Nous pas sorti dans ce sujet et n'a pas le comment. Qui ça n'a pas ajouté seulement? Chaque fois que nous avons opportunité pour nous rencontrer ensemble, même le nous pas chanter les paroles d'un cantique, mais n'a adopté un cantique que nous trouvons qui gagne importance pour nous comme étudiants, et nous devons juste les paroles, nous te fait asseoir, nous te lis sans Jésus, mon ciel est voilé, etc. Il y a un cantique comme ça. Il y a un cantique tant coup, forme-moi pour ton service à ton école, au Seigneur, son exemple. Il y a un cantique, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus, son cantique comme ça. Il doit chanter,
même je dois juste lire parole, yo tout. Et puis, qui ça n'a ajouté, c'est que, n'a dit pendant trimestre là, n'a adopté peut-être un cantique, peut-être 2 cantiques, tout. Et puis, moi-même, ça m'a fait, m'a chanté li, Jean bon Dieu permette moi, et l'a venu un modèle pour Jean M'tavle, pour les nous va faire un petit concours ensemble, dans fin trimestre là, et puis pour nous joindre parmi nos participants, et puis pour nous joindre monde qui pourra chanter li, ou bien chanter le plus bien passé, ou bien chanter Jean moi-même, moi chanter là. Par contre, si nous comprenons des démarche là, ou bien chanter le plus bien passé, parce qu'on doit tant des gens chanter là, pour chanter le plus bien. Ou bien ou chanter le même genre avec moi, c'est ça qui va faire la beauté de ce petit concours et nous capables de mettre le sous-pied pour nous faire à la fin du trimestre et en même temps tout pour nous voir est-ce qu'on est capable de quimber les mots que nous employons dans le cantique là et puis qui est capable d'une richesse additionnelle dans la connaissance. Alors c'est annonce que nous faisons pour assurer l'hypocrite compter non. Mais à partir de semaine prochaine, Dieu voulant, n'a débuté concours. Ça veut dire, à partir de mercredi prochain, Dieu voulant, m'a annoncé chanter, m'a li phrase yo, parole yo, m'a chanté le tout, et depuis les ça, ou candidat, pour que, ou même à temps, pour suivre attentivement, est-ce qu'on va pas prendre cantique là, même si tu connais déjà, mais pour chanter le plus bien passé, ou bien chanter le cours moins, à la fin du trimestre, et puis, n'a bien une surprise pour vous. Et c'est l'éclair pour nous. Ça, c'est l'annonce que je vous fais. Et puis, espérons que bon Dieu a nous la grâce pour permettre que nous vraiment mettons en pratique. Et n'a pas ajouté tout si la caillou, en pour sentir ou même, ou pas capable de participer dans le concours, ou pas capable de chanter. Mais ou gen un jeune, la caillou, invité pour le coûter étude là, pour le coûter tout, et les n'a partagé parole cantique là, les n'a chanté le tout, ou gen doit choisir un jeune la caillou pour chanter le pour vous, ou il doit avoir un bon ami ou tout. Nous doit ça pour inviter pour chanter pour vous, dans place où, en puis lui-même tout, la bien même prime non, que nous capables de parce que nous préparé nous pour nous récompenser n'importe monde qui fait le plus bien ou bien qui fait exactement j'ai nous demandé là. Nous va reprendre de temps en temps, mais pas oublier nous débutons cette démarche, si Dieu nous le permet, à compter de la semaine prochaine, espérant que nous comprenions et puis espérant que nous préparé nous, côté nous va faire vraiment une ambiance qui vraiment en même temps n'a pas prendre, et puis en même temps n'a fait dans la joie et dans l'allégresse. Que bon Dieu bénisse nous et nous comptons que nous avons débuté ça, si bon Dieu voulait, la semaine prochaine. Nous pas un grand temps traité, nous juste permettre que nos intervenants réguliers nous saluent. Je débute avec la sœur Laguerre et je continue avec le pasteur Jean-Pierre. Je continuerai avec la sœur Kawal qui est avec nous, Marie-Denise depuis West Palm Beach, etc., etc. Donc, les salutations de nos intervenants réguliers. Bonsoir, bonsoir, sœur Laguerre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde. Tout va bien avec le Seigneur. Je dis merci pour le moment béni que nous passons ensemble. Bon Dieu, pas manquer pas béni, pasteur Saint-Hilaire, la gloire de Dieu avec toute famille. Que bon Dieu bénisse nous. Merci beaucoup et c'est comme ça, bon, parce que chaque intervenant régulier, ça y a gagné pour obligation, non seulement saluer nous, mais pour faire nous petits souhaits, pour dire nous ça, sentir dans le cœur nous, dans le cœur pour nous, souhaiter nous, bagaille quelconque, il fait partie de l'obligation. J'espère que ça continue comme ça, et ceci pour la gloire de Dieu. Nous continuons avec pasteur Jean-Pierre. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir tout le monde. Que bon Dieu bénisse nous. Alors, nous sommes là parce que nous avons fait une semaine. Donc, dimanche, demain, nous sommes dans jeune dimanche. Nous sommes dans l'école du dimanche pour nous attendre. Alors, l'école du dimanche, la prédication de la parole de Dieu. Nous sommes là.
Parce que Jésus dit, lorsqu'il retourne, il ressort là, il va faire comme ça. En aucun cas là. En nous, kembe là. S'oublier tout bagay, ça qui baille comme exhortation en nous, kembe là. C'est ça que fait chaque intervention, il y a un message, il y a une parole. Merci beaucoup pour l'intervention et merci pour parole là. On nous continuer avec West Palm Beach. Bonsoir Marie-Denise. Marie-Denise, est-ce que tu es un peu distraite ou bien est-ce que... Bonsoir. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Bonsoir, Pasteur Saint-Hilaire. Et bon Dieu béni nous. On souhaite que bon Dieu capable de toucher ce Saint-Hilaire, la santé spirituelle et santé matérielle. Que bon Dieu toujours capable de bénir nous. Merci beaucoup. Nous répondons positivement. Oui, ce Saint-Hilaire a besoin de prier. Bon Dieu a travaillé, mais nous continuons à prier pour que bon Dieu soit capable d'aller encore plus que ça nous. Donc, merci pour ce souhait. Et puis, nous pouvons aller tout droit dans la direction ça. On nous continuer avec la sœur Ghislaine, une intervenante également. Bonsoir, sœur Ghislaine. Bonsoir, pasteur. Bonsoir tout le monde qui sont là. Que bon Dieu bénisse nous et puis souhaitez tout le monde bon courage dans le Seigneur. Que bon Dieu bénisse nous, bon courage dans le Seigneur. Moun captande ou bien doit dire à tête ou son pas fait bruit, moins recevoir. Yo souhaite bon courage, moins recevoir. Et c'est là qu'on mette plus ambiance dans ça qu'on fait dans le moment que n'a passé. Moins recevoir courage qu'on souhaitez nous parce que nous en avons besoin. Merci beaucoup. Nous continuons pour nous dire merci à l'autre participant et qui pas capable de parler, mais nous souhaitons courage. Sœur Bernadette, courage. Sœur Marie-Loud, courage. Sœur Dolores, que nous pas attendons, même si nous pas attendons, mais nous avons pour devoir pour nous continuer à prier pour lui, parce que bon Dieu connaît côté lié. Nous continuons pour nous dire bon courage tout avec Marie Myrta et sa famille. Que bon Dieu bénisse vous, que bon Dieu continue à bénir vous. Courage toi, sœur Bernadette, Captain. Maintenant, rendez-vous avec docteur Pouzieux, etc. Et puis, nous prenons dernière intervenant, nous pour asseoir. Nous prenons la sœur Carole, à qui nous disons bonsoir, sœur Carole. Bonsoir tout le monde. Nous remercions le Seigneur de ce qu'il te permet maintenant une fois de plus pour nous réunir, frère. Donc, nous voyons long 5 semaines, maman, pour nous passer dans la joie avec famille, nous avons souhaité nous passer dans la joie. Et en même temps, c'est notre fête du drapeau haïtien. Donc, là, nous avons défilé en Haïti, nous avons chanté, déployons là notre bannière, qu'elle rayonne, nous Haïti en paix. Donc, nous avons toujours prié pour Haïti en paix. Et que là, nous songeons, c'est fait de drapeau nous tous. Donc, moi, nous souhaitons pour nous passer une bonne fin de semaine et que la paix de Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Remarquez combien, on peut comprendre raison que fait nous bien des intervenants, nous dit, des intervenants qui là, mais comme des ouvriers pour faire ça nous de la complémentarité. Remarquez bien, me parler en pile, mais nous pas dire rien sous drapeau, ouais? Et tandis que parmi nos intervenants, eh bien, il est capable de retracer un drapeau, nous, qui c'est un sujet quand même que nous ne pas oublier, la fête ou la célébration de notre bicolore haïtien, drapeau, la caille noire, qui c'est symbole et qui c'est maintenant et tout ça que un pays gagne et qui doit maintenant symboliser fierté, etc. Nous pas dire rien sur ça, non? Peut-être dans l'autre occasion, on va toujours faire, mais nous prendre comme sujet parce que nous retourné avec pasteur Jean-Pierre pour cette grande prière, au responsable net pasteur pour faire prière d'intercession et nous que vous capable de comprendre le sujet que nous gagnons devant nous en tout, ou pas oublier Haïti, notre pays, la célébration de notre bicolore, etc. Et puis la paix dans le monde, etc. Alors, je reviens à vous, pasteur. Nous avons 9h21. De pouvoir nous aller à 9h30, pasteur, tout reste là dans mes mains. Que bon Dieu bénisse nous, en nous, accordez-nous pour cette grande prière d'intercession avec le pasteur Jean-Pierre et les mots de bénédiction également. Amen.
Seigneur éternel, notre Dieu, toi qui es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse, comme nous venons de voir et d'entendre. Lorsqu'on nous accable, heureusement, tu es là pour nous délivrer de toute calamité. Tu es là pour nous délivrer de toute incompréhension, de toute hostilité, cher Seigneur Dieu, parce que le monde est rempli d'hostilité. Il y en a beaucoup, éternel Dieu, qui accablent les chrétiens, qui accablent, cher Seigneur Dieu, partout où nous passons, surtout le temps que nous vivons présentement, cher Seigneur, car nous avons besoin. Heureusement, tu es là pour nous secourir. Tu es là sur qui nous pouvons compter. Et lorsque nous comptons sur toi, tu ne nous négliges pas, cher Seigneur. Nous nous remercions à toi pour tout ça vous fait pour nous-mêmes, cher Seigneur Dieu, partout où nous sommes, partout où les Haïtiens sont éparpillés, ça et là, cher Seigneur Dieu, et merci capable de penser, rappelant que lorsque nous étions en Haïti, lorsque nous étions en Haïti, les fêtes de drapeau, pour ceux-là qui étaient dans le scout, qui étaient dans d'autres choses, cher Seigneur Dieu, lorsqu'il a fait des fêtes de drapeau assez souvent, on dirigeait nous vers Akaye, cher Seigneur Dieu, mais papa, il y en a beaucoup de changements, mais nous remettons tout dans mon cher Seigneur, afin que nous soyons capables de continuer et que nous soyons capables d'être attachés à nous-mêmes, cher Seigneur Dieu. Il est vrai, notre drapeau fait la fierté d'un pays, cher Seigneur Dieu, d'Haïti, mais papa permet à ce qu'à chacun de nous puisse capable de comprendre la valeur, cher Seigneur Dieu, de cette fête, la valeur de cette cérémonie, et Père Saint, et ça pas doit négliger nous pour nous d'abord confier que dans à nous-mêmes, parce que après, dépendons, cher Seigneur Dieu, n'a quitté tout bagage en arrière, mais n'a pas avec au Père. Assurément, nous sommes capables de répondre grâce sur chacun de nous, répondre grâce sur cher Seigneur Dieu, sur pasteur José Saint-Hilaire, ainsi que sa famille, spécialement sa femme qui a besoin de prière, cher Seigneur Dieu. Dieu le converge sur vous-même, regarde converger sur vous-même, et il est capable de dire, même Jean, éternel Dieu, notre sautant de versets, maladie capable et accabler les cher Seigneur Dieu, même compter sur vous-même. Parce que Jésus est capable de dire ça également pour son épouse qui est sa chair, sa moitié, cher Seigneur Dieu. Et chacun de nous, nous capables de rester constant, pour nous capables de continuer à prier l'un pour l'autre, cher Seigneur Dieu. De telle sorte que lorsque vous retournez, pour capable de nous faire comme ça, et laisse ça, n'a content pour nous entendre des bons et fidèles serviteurs, entrer dans la joie de votre maître qui vous a été préparé de la fondation du monde. Seigneur, répond grâce sur chaque monde qui est en ligne, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Et nous disons merci, éternel Dieu, par intermédiaire de la technologie, donc à partir de voyons l'autre, quel que soit le lieu où nous nous trouvons. Merci, cher Seigneur Dieu, aidez-nous en dépit de toutes choses pour que nous restions attachés à vous-même, cher Seigneur Dieu, parce qu'on dit, cher Seigneur, heureux ça lorsqu'on retourne, ouais, je ne peux faire comme ça. Bénis chaque monde qui est là, pasteur devant, cher Seigneur Dieu, évangéliste, apôtre, docteur, missionnaire, et chaque chrétien qui se trouve sur la planète Terre, quel que soit le recoin dans ce monde où nous nous trouvons, mais bien, merci, nous sommes capables toujours de à cœur pour nous prier, l'un pour l'autre, parce que, cher Seigneur, lorsque vous retournez, cher Seigneur Dieu, pour venir chercher pour les sados, tous nos capables de faire connaissance, il est vrai, nous sommes capables d'entendre des deux voix, mais éternel Dieu, lorsque nous rencontrons, il est vrai, n'a pas en esprit, mais nous sommes tous capables de connaître, parce que nous tous attendons ce grand jour où cette grande assemblée, où cette grande réunion se fera, Père. Mais en attendant, Père, merci, nous sommes capables de compter sur nous-mêmes, toi qui es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Hein. Pas oublier, tel Dieu, pasteur et pasteur. Bon, chacun de nous, cher Seigneur Dieu.
prends contrôle de tout et prends contrôle fin de semaine pour nous-mêmes, Père. Aidez-nous pour nous capables de compter l'une sur l'autre. Ainsi, n'attendons après nous-mêmes. Et même je te pitié pour le peuple d'Israël. Et dans cette prière que David a pu faire, lorsqu'on nous accable, Seigneur Dieu, c'est toi qui es pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Tandis que nous consacrons, Père, parce que nous avons bonté et dignité. Maintenant, nous, Jésus-Christ, petit tout, à lui-même seul l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Seigneur notre Dieu, tu es glorieux. Nous t'adorons et nous t'aimons. Que ton règne s'établisse sur la terre, que ton peuple proclame ta grandeur. Nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, tu es vivant et tu reviens pour nous chercher pour être avec toi. Qu'il en soit ainsi, nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, à lui seul l'honneur, la gloire, la magnificence, et cela au siècle des siècles. Amen. Voilà, Dieu. Juste avant, Oui, vas-y. avant les mots de bénédiction, eh bien, nous profiter pour nous souhaiter une bonne célébration et puis bonne fête à tous les Haïtiens. Surtout, ça nous les Haïtiens conséquents qui connaissent l'importance de la peau noire, bicolore noir, et puis il souhaitait que bon Dieu continue à faire ça qui est bon pour le pays nous. Et puis il était pour nous dire, sauve Seigneur, bénis notre cher Haïti, parce que nous avons besoin. À nous incliner pour les mots de bénédiction maintenant. Amen. Psaume 68, le verset 20. Quand on nous accable, Dieu nous délivre. Nous comptons toujours sur la délivrance de Dieu. Maintenant, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous aident à demeurer dans la crainte, dans la fidélité, dans l'obéissance, dans l'intégrité et surtout dans la sainteté, comptant sur ce jour lorsque Jésus-Christ reviendra nous chercher pour qu'il puisse nous trouver en train de faire cela. Que Dieu nous bénisse en ayant une bonne fin de semaine, une bonne soirée, un bon sommeil, un bon repos sous les regards et dans les bras de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Soyons bénis. Soyons bénis et bonne fin de semaine à vous tous et à vous toutes. Au revoir. Que bon Dieu bénisse nous abondamment.